J'arrête de fumer et je prends du poids, vrai ou faux? Point d'interrogation ou simple affirmation. Bonjour, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Vous avez compris de quoi nous allons parler ici. Je vais évoquer la prise de poids lorsque l'on arrête de fumer. D'ailleurs, cette fameuse prise de poids lorsque l'on arrête de fumer est un obstacle très important pour les fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer, qui savent qu'on risque de prendre du poids quand on arrête de fumer et donc qui par conséquent n'arrêtent pas de fumer à cause de cette prise de poids potentielle. Cette vidéo est destinée aux hypnothérapeutes, aux sophrologues, aux thérapeutes, aux professionnels de santé. Je vous souhaite la bienvenue, je suis David Vigneron, je suis infirmier diplômé d'État, formateur en hypnose, formateur en EFT et notamment spécialisé en sevrage tabagique. Vous avez la possibilité de me suivre via cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton qui est juste ici afin de vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez également activer la petite cloche de notification pour être informé lorsque je sors une nouvelle vidéo et c'est régulier la sortie de nouvelles vidéos. Merci d'écouter cette vidéo parce que je crois que c'est important les informations que je veux vous véhiculer. Si vous êtes coach, si vous êtes plutôt thérapeute professionnel de santé, sophrologue, hypnothérapeute, hypnopraticien, etc., psychologue, c'est important de faire le point avec cette fameuse prise de poids. Saviez-vous que la prise de poids nationale, en tout cas en France, après l'arrêt du tabac, elle existe, mais elle est relativement faible. C'est environ 2,8 kg pour les hommes et 2,4 kg pour les femmes. Donc c'est d'abord un élément tout à fait rationnel que vous pouvez donner à vos futurs consultants qui très bientôt vont arrêter de fumer parce que c'est pas 20 kg. Néanmoins, il y a des personnes effectivement qui, lorsqu'elles arrêtent de fumer, prennent 20 kg. Ça existe. Il y a aussi des personnes qui maigrissent, mais je voudrais évoquer avec vous cette prise de poids. Alors, pour bien comprendre les choses, il faut comprendre qu'il y a plusieurs dépendances qui constituent les habitudes liées au tabac et une des dépendances, c'est la dépendance comportementale. Et dans cette dépendance comportementale, il y a deux sous-dépendances et notamment une des sous-dépendances, c'est la gestuelle. C'est-à-dire que quand je fume, je vais faire ce geste environ 10 fois par cigarette. Alors 10-15 fois, et si je fume un paquet par jour de 20 cigarettes, vous faites le calcul, c'est 150, 200, 250 fois que je réalise ce geste. Vous faites le calcul sur 30 jours, sur un mois, vous pouvez vous amuser à faire des petits calculs comme cela. Se priver d'un geste tel que celui-ci qu'on réalise 200, 150, 300 fois par jour, c'est compliqué du jour au lendemain. Donc ce geste-là, dans la mesure où il a provoqué neurologiquement une habituation, une habitude, eh bien il va falloir le remplacer par autre chose et les fumeurs qui ne sont pas éduqués à remplacer le geste par autre chose vont le remplacer naturellement par quoi? Par un besoin fondamental et le besoin fondamental qui va répondre le plus possible à cette demande, eh bien, c'est celui de manger. Pour deux raisons. Tout d'abord, manger parce que ça remplace effectivement ce geste, premièrement. Et deuxièmement, quand vous discutez avec des personnes qui ont arrêté de fumer, elles vous disent « je m'ennuie ». Parce que si je fumais 15 minutes, 10 minutes, imaginons par cigarette, 20 cigarettes par jour, c'était 200 minutes par jour, donc plus de 2 heures par jour. Donc je m'embête, 2 heures et demie par jour, je n'ai rien à faire. Donc par compensation de la gestuelle et également par compensation de l'ennui, pour faire quelque chose, eh bien ces personnes vont manger. Elles n'ont pas nécessairement besoin de manger beaucoup plus que n'importe qui. Simplement, pardonnez-moi, vraiment l'expression, elles vont bouffer. Elles vont manger plus, elles vont manger entre les repas et elles vont complètement déséquilibrer leurs habitudes alimentaires et c'est effectivement comme ça qu'elles vont prendre du poids. Moi, ce que je recommande, c'est de remplacer ce geste par quelque chose de tout à fait sain, de quelque chose de tout à fait pas sucré du tout, par de l'eau et assez futurs non-fumeurs, donc ou assez non-fumeurs si toutefois là actuellement ils sont non-fumeurs, eh bien c'est de toujours avoir une gourde à proximité et à chaque fois que le besoin gestuel se fait ressentir, eh bien c'est tout simplement de boire de l'eau. On peut boire de l'eau à volonté, sauf s'il y a certaines pathologies telles que notamment de l'insuffisance cardiaque ou autre, mais bon là après c'est vraiment du médical.
Il n'y a absolument donc, mis à part cela, aucune contre-indication, alors sauf si la personne boit 15 litres d'eau par jour, hein, en général ce sera 2 ou 3 litres d'eau par jour, ce qui est tout à fait acceptable bien sûr pour l'organisme, qui au passage va, outre le fait d'aider à ne pas prendre de poids, parce qu'on va compenser donc la gestuelle, va également aider le corps à se détoxifier, parce qu'il y a une étape de détoxification. On a accumulé des toxiques, enfin des tas de vacheries hein, quand on fume, hein, vous le savez tout aussi bien que moi. Il va falloir évacuer tout ça, et le fait de boire, eh bien, ça va aider l'organisme à se détoxifier. Donc la prise de poids, elle est vraie, la prise de poids, elle a été documentée, 2,4 kg pour les femmes, 2,8 kg en moyenne pour les hommes. Certaines personnes vont effectivement prendre 20 kg, mais quand vous étudiez simplement en discutant avec elles, si tant est qu'elles soient tout à fait honnêtes avec elles-mêmes et avec vous, vous étudiez leur comportement et les changements notamment au niveau du comportement alimentaire, elles vont vous relater qu'elles mangent plus, qu'elles mangent mal et qu'elles mangent plus fréquemment et aussi en plus grande quantité. Et surtout, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, il n'y a absolument aucune compensation du geste. Donc elles vont compenser d'une façon qui est malsaine, d'une façon qui est nocive, et donc prendre du poids. Je vous garantis que parmi toutes les personnes que j'ai accompagnées jusqu'à maintenant au niveau de l'arrêt du tabac, toutes celles qui m'ont rappelé 1 mois, 2 mois, 6 mois après en me disant j'ai pris 6, 7 kilos, j'ai jamais eu plus de 7 kilos. En discutant avec elles, ça a toujours été un manque de respect des consignes que je donne. Parce que bien sûr, je donne un certain nombre de consignes et 100% d'entre elles n'ont pas respecté les consignes que je donne. Ça veut dire que dans 100% des cas, je trouve la cause de la prise de poids, et c'est pas venu par hasard cette prise de poids. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes thérapeute, vous êtes hypno, vous êtes sophro, vous êtes professionnel de santé, vous êtes psychologue, que vous accompagnez des personnes qui veulent arrêter de fumer, vous devez impérativement faire de l'éducation thérapeutique et leur expliquer ce que j'ai très succinctement expliqué dans cette vidéo. Et à ce titre, si vous voulez aller plus loin en termes de sevrage tabagique, eh bien, je vous invite à suivre un webinaire, une conférence en ligne qui est tout à fait gratuite, qui s'intitule « Réussissez enfin vos sevrages tabagiques ». Vous avez le lien qui figure dans la description de cette vidéo, donc sous la vidéo, pour vous inscrire au programme. Les 3 dépendances liées au tabac, on va en parler. Vous voyez que la 3e est surprenante, en tout cas vous le verrez. 5 fausses idées reçues sur le tabac. Je vais évoquer avec vous les meilleurs arguments, là on va parler d'hypnose conversationnelle pour réussir vos sevrages tabagiques. Je vais évoquer les 2 graves erreurs commises par les praticiens en sevrage tabagique. Je vais vous donner la technique qui va permettre à vos consultants de diviser par 2 au moins leur consommation, technique apprise en moins de 3 minutes. Et bien entendu, je répondrai aux questions que vous me poserez pendant cette conférence en ligne qui est tout à fait gratuite. Le nombre de places est limité. Inscrivez-vous sans trop attendre. Le lien d'inscription figure dans la description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le petit pouce bleu afin de liker la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est juste ici et en activant la petite cloche de notification. Enfin, si vous souhaitez me poser des questions, je réagis, j'interagis avec vous puisque c'est moi qui réponds en direct sans intermédiaire. Vous pouvez me poser vos questions là en dessous dans la partie commentaires juste sous la vidéo. Il ne me reste qu'une seule chose à faire, c'est de vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Également vous remercier d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre sur cette chaîne YouTube. Je vous retrouve avec grand plaisir pour de prochaines vidéos aussi. Je vous dis donc à très bientôt.